Ce cours est relatif au publipostage sous Word. Pour vous expliquer le cours, donc je vais suivre le fichier PDF qui présente le cours. J'utiliserai Word et pour faire des exemples concrets pour expliquer le cours, j'ai repris un fichier Excel qui s'appelle client-chocoloco où à l'intérieur on trouvera une liste concernant des données avec des noms, prénoms, nom de société, adresse, qui permettra de rendre un petit peu plus concret la présentation du publipostage. Donc voilà les données. Ces données, vous les avez accessibles sur l'espace Iris de l'ENT, donc si vous ne voulez pas les retaper. Donc on s'appuiera dessus pour bien vous expliquer le fonctionnement du publipostage avec Word. Tout d'abord, pour commencer avec le cours, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le publipostage. Donc le publipostage, ça permet à partir d'un document, donc qui sera sous Word, d'un courrier, et d'une source de données, donc source de données qui peut être sur Excel, comme on vient de le voir, mais qu'on peut retrouver aussi sur Outlook, puisqu'on peut mettre un annuaire en place, ça peut être Access, ça peut être Word aussi. Word peut avoir un tableau avec des données à l'intérieur. Donc c'est une source de données qui est diverse et un document qui a été réalisé sous Word. Le publipostage, c'est de dire que je vais fusionner les deux, c'est-à-dire que pour chaque courrier, j'aurai en tête le nom, prénom, l'adresse, le code postal et la commune de la personne. Et il va faire autant de courriers qu'il y a de clients ou de personnes définies dans la base de données. Donc c'est ça le publipostage. Deux éléments. Un document qu'on appellera document principal. Deux, un fichier de données dans lequel on trouvera les données relatives à des clients, par exemple. Et le résultat final, c'est un document où on a autant de lettres que de clients. Le document principal, donc la partie 1 ici, c'est un document de base, un document qui est fait sous Word. Donc soit vous partez d'un document vierge, soit vous partez d'un document qui est déjà réalisé. C'est-à-dire vous pouvez partir d'un courrier et on fera le publipostage à partir de ce courrier. Donc là, je vais ouvrir Word, parce qu'on va l'utiliser. Voilà. Donc, pour vous expliquer le fonctionnement du publipostage, on vous dit que sous Word, vous aurez du contenu. Donc ça sera ce qui est fixe, ce qui est statique, qui ne bouge pas, et puis des espaces réservés liés aux informations de chaque destinataire, où on trouvera le nom, prénom, l'adresse, qui va changer sur chaque courrier. La source de données, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être une liste de contacts sur Outlook, un tableau qui a été réalisé dans Word, une feuille Excel, comme on vient de le voir à l'instant, une base de données Access, donc tout ce qui est sur lequel on peut contenir des données sous forme de tableaux peut être utilisé pour faire le publipostage, ou du moins si la liaison est possible avec Word. Sur cette base de données, donc nous on verra, ça sera Excel, il y aura chaque colonne aura un en-tête, le prénom, le nom, la rue, ça vous le définissez, et on viendra l'insérer dans le fichier Word. Comment se passe le publipostage? Il y a plusieurs étapes, 5 ici, qui sont représentées. Premièrement, il faut créer ou récupérer un fichier de données, donc c'est notre fichier Excel. Deuxièmement, il faut créer un document principal, donc ce sera le courrier qu'on va réaliser sous Word. Troisièmement, on va associer le fichier de données au document principal. On va alors insérer des champs de fusion, c'est-à-dire dire où on va mettre le nom, le prénom, l'adresse, le code postal sur le courrier. Et puis enfin, exécuter le publipostage pour imprimer ou envoyer par mail le résultat. Pour définir le document de base, il faut soit le créer, soit utiliser un document qui est déjà existant. Donc nous, on va prendre la première méthode, mais c'est exactement la même philosophie. C'est-à-dire que là, j'ai un document qui est vide, mais j'aurais pu avoir un document avec du texte qui était déjà tapé à l'intérieur. Ça ne change rien à la manière de faire le publipostage. À ce courrier, il va falloir associer la base de données, la liste. Donc deux manières de le faire.
c'est quand vous êtes sur votre courrier Word, vous avez au niveau des onglets un onglet qui s'appelle Publipostage. Donc je clique dessus. Vous voyez que actuellement tout est pratiquement grisé, c'est-à-dire que je n'ai pas accès aux options du Publipostage parce que j'ai bien un document de base, un document principal, mais je n'ai pas associé, lié à ce document de liste de données ou de base de données. Pour ça, vous avez ici, dans le groupe Démarrer la fusion et le Publipostage, sélection des destinataires. Quand je clique dessus, vous avez des options qui est Entrer une nouvelle liste, donc on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, Utiliser une liste existante et sélectionner dans les contacts Outlook. Donc déjà, il propose cette option. Si jamais vous aviez Outlook avec un annuaire, on pourrait lier les deux. Donc nous, dans un premier temps, on va utiliser une liste existante. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai ma liste qui est prête ici, client-chocoloco. Je la réouvre pour vous la faire voir. Dans ce document, il y avait, je crois, qu'un seul onglet, c'est ça, qui s'appelle feuille 1. Donc on va l'appeler même données. Vous verrez après parce que données clients. Voilà. Vous verrez après ce que ça, on va le retrouver. Ou à l'intérieur de ce fichier, donc j'ai le titre de la personne, le prénom, le nom de la société, l'adresse, le code postal, la ville, puis la catégorie, pour dire que P, je crois que c'est un particulier, et R, c'est un revendeur, donc un professionnel. On le voit ici parce que le professionnel a une adresse au niveau du nom de la société, alors que le particulier n'a pas de nom de société. Donc, nous allons dire ici, je veux utiliser une liste existante. Je clique là-dessus. Bien sûr, il va me demander où se trouve la liste sur mon ordinateur. Donc, je vais donner l'endroit, l'emplacement où se situe ma liste. Là, à ce niveau-là, il vous dit, ben voilà, j'ai trouvé un onglet. Donc ça, vous n'en tenez pas compte ce qu'il y a dessous. C'est pour son fonctionnement. C'est ça qui est important. Il a trouvé l'onglet où il y a des données. Si jamais vous aviez plusieurs onglets sur Excel, il vous les proposerait ici. Donc vous avez le droit, quand vous avez un fichier Excel avec plusieurs onglets et des données différentes dans chacun des onglets, de dire sur lequel vous voulez travailler. Donc je sélectionne ça et je laisse bien cocher la première ligne de données contient les en-têtes de colonne. On a vu tout à l'heure, on avait le titre, le nom, le prénom. Donc sur la première ligne, on a bien les en-têtes de colonne, ce n'est pas des données, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est pour définir à quoi correspond chaque champ dans Excel. Je fais OK. Et là, même si il ne s'est rien passé au niveau du document, la liste de données est liée à mon document principal que j'ai ici. Pour preuve, déjà, vous voyez qu'on a ce qui était grisé, il y a des choses qui sont apparues. Je peux insérer des blocs adresses, des formules d'appel, des champs de fusion. Et puis, sur la sélection des destinataires, juste à côté, c'était grisé. J'ai modifié la liste de destinataires. Si je clique dessus, je vais voir que le fichier Excel a été mis ici avec les données que je retrouve à ce niveau-là. Donc, la liaison a bien eu lieu. Bon, la saisie, on le verra tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a inséré, enfin, on a plutôt lié la liste de données avec le document principal, on va pouvoir insérer les champs à l'intérieur du courrier. Donc, je vais considérer que dessous, j'ai quelque chose qui est écrit en texte en dur. Bonjour. Bienvenue. Ou alors, bonjour, on vous invite. Et puis après, derrière, ça sera du blablabla. Je vais un petit peu grossir. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, je vais pouvoir dire, je vais insérer des champs de fusion. C'est-à-dire que comme j'ai lié ma liste de données avec mon document principal, je retrouve ici les en-têtes qu'on avait sur Excel. Donc je vais mettre ici le titre.
je mets un espace. Alors, vous voyez, il l'insère de cette manière-là. Quand je clique dessus, c'est grisé pour dire que c'est un champ de fusion. Après, je vais insérer le prénom, un espace, le nom, je reviens à la ligne, le nom de la société, si jamais il y a un nom, je reviens à la ligne, l'adresse, je reviens à la ligne, le code postal, espace, la ville, voilà. Et on a ici inséré les informations de la personne à qui on veut adresser ce courrier. On peut aussi, alors déjà je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a fait ça, on peut demander à Word de visualiser à quoi ça va ressembler. Vous avez toujours au niveau de Publipostage, ici la zone qui s'appelle Aperçu des résultats. Quand je clique dessus, ça permet de voir, il a remplacé le champ par la première ligne de mon fichier Excel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici c'est vide parce qu'il n'y a pas de nom de société. Si je veux voir un aperçu d'autres champs, ben, je vais pouvoir décaler ici. Je vais avoir le deuxième, le troisième, quatrième. Vous voyez, hop, là c'est la société qui apparaît avec le nom. Donc j'ai possibilité, une fois que j'ai inséré mes champs de fusion, de regarder à quoi ça va ressembler. Donc je ne vais pas les passer une par une parce que si mon fichier faisait 10 000 clients, je ne vais pas les regarder un par un. C'est juste pour voir que ça a bien marché et que j'ai bien les éléments que je veux. J'enlève l'aperçu pour revenir au niveau des champs. Juste dessous, pour information, donc vous voyez, j'ai inséré les champs un par un manuellement. Quand vous mettez un champ, vous pouvez, au lieu de les mettre un par un, ils ont créé un raccourci qui s'appelle bloc adresse. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, il va insérer un bloc adresse. Par contre, il vous dit, voilà, je vais insérer, pour envoyer le courrier par voie postale, je vais insérer un bloc adresse. Il vous dit ici, ben voilà à quoi va ressembler le bloc adresse. Donc vous voyez, on a déjà une petite problématique, c'est marqué madame, puis il y a 2 fois son nom, il n'y a pas son prénom, parce qu'il n'a pas réussi à retrouver dans mon fichier Excel qu'est-ce qui est le prénom, qu'est-ce qui est le nom. Donc quand on insère le bloc adresse, il faut lui redire un petit peu, ou faire correspondre les champs, c'est le bouton qu'on a ici, pour redéfinir en disant le titre, c'est bien le titre de mon fichier Excel, le prénom, c'est pas le nom, je vais lui dire que ça s'appelle prénom. Alors, il n'a pas réussi à faire le parallèle parce que prénom est écrit ici et lui il attendait un accent et on n'en a pas au niveau du fichier Excel. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à faire la liaison. Le nom, la société, ben, je vais lui dire ici, je vais lui donner le nom de la société, l'adresse, la ville, le code postal, ben, c'est bien. Donc là j'ai fait la correspondance. Vous voyez que l'adresse va bien s'inscrire comme ça. Je fais OK. Et par rapport à tout à l'heure, au lieu d'avoir les champs un par un qui ont été insérés dans le document, j'ai qu'un seul champ qui s'appelle bloc adresse. Mais derrière se cache le titre, le prénom, le nom de la société. Pour voir ce que ça donne, toujours pareil, on va aller dans Aperçu. Et vous voyez que j'ai la même chose, quand il y a une société. J'ai les mêmes éléments. Il y a juste ici l'avantage, c'est qu'il gère bien quand la société n'est pas... Enfin, quand le client, faut du moins la personne à qui on doit envoyer le courrier n'a pas de société, il ne met pas comme ici du vide. Donc on voit là, il n'y a pas de société, donc il a mis du vide. Là, il resserre bien les lignes. C'est ça l'avantage peut-être aussi du bloc adresse. Donc, je vais l'enlever. Donc deux manières d'insérer un bloc adresse. Donc l'aperçu, on l'a vu. Maintenant, on va passer au Publipostage. Donc, j'ai inséré mes champs ici. J'ai fait le courrier là-dessous. Je vais donc dire, je regarde le résultat, ou je vais arriver sur, je sors mes courriers un par un. Pour ça, on va aller sur Terminer, fusionner. Je clique là-dessus. Et là, il me propose 3 options. Premier, modifier des documents individuels. C'est-à-dire qu'il va me faire le Publipostage. Et à l'écran, je pourrais passer les courriers en revue et, si j'en avais la nécessité, les modifier. Ou directement, j'imprime les documents, c'est-à-dire que vous avez une imprimante, vous cliquez dessus, et au fur et à mesure qu'il va fusionner vos champs de fusion avec les données,
ça va sortir sur l'imprimante. Et envoi de courrier, dans ce cas, il faut avoir une liaison avec Outlook. Et tous les courriers que vous avez à l'écran, il va les envoyer par mail. Donc on peut faire des envois par mail du Publipostage. Donc nous, on va rester sur modifier les documents individuels. Donc, vous voyez, actuellement, je ne l'ai pas donné de nom. Il s'appelle document 1, c'est-à-dire mon document principal avec les champs de fusion. Je dis que maintenant, je vais fusionner tout, parce que je pourrais dire de tel individu à tel individu. Je pourrais aussi sélectionner, réduire ici le nombre de champs à fusionner. Donc, je vais dire tout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je fais OK. Et là, vous voyez en haut, ça s'appelle lettre 1. Et je vais parcourir. Il a bien fait le Publipostage, la fusion entre la lettre principale et les données. Bien sûr, là, vous n'avez plus de champ de fusion. C'est vraiment le résultat final. Vous voyez, quand je clique, il n'y a pas de possibilité d'avoir une zone grisée avec un champ de fusion. C'est mon résultat final. Il s'appelle lettre 1 et je peux l'enregistrer. Si je ferme ce Publipostage, je reviens sur mon document 1, c'est-à-dire, alors je ne l'enregistre pas, sur le document principal sur lequel j'avais mis mes champs de fusion et mon texte. Quand j'enregistre mon travail, c'est-à-dire que ici, j'ai terminé, je l'enregistre, je vais mettre Publipostage, je vais appeler ça courrier publicitaire. J'enregistre mon document, je le ferme. Je vais le réouvrir et il va me poser une question. Voilà. Quand je rappelle ce document, la question qu'il me pose, il me dit « L'ouverture de ce document exécute la commande SQL suivante ». Une commande SQL, c'est une sorte de requête qui va permettre d'aller extraire des données d'une base de données, qui est notre fichier Excel. Et il nous dit, dans ce langage SQL, il va c'est-à-dire sélectionner tous les champs de données clients. Donc, avant de démarrer le document, il nous dit, est-ce que vous voulez que je lis votre document avec cette base de données? Si jamais je dis non, je ne pourrai pas fusionner. C'est-à-dire que la liaison entre les deux a été coupée, parce que j'ai dit non. Et vous voyez que quand je vais dans Publipostage, tout est grisé, parce qu'il n'y a plus de liaison entre ce document et la liste de données. Je vais le refermer sans l'enregistrer. Je vais le réouvrir. Cette fois, je dis oui. La liaison entre les deux est effectuée. Donc, dans Publipostage, les éléments ne sont plus grisés. Parce que je pourrais dire, je fais un aperçu ou je fais terminer et fusionner. Pour créer une liste de données, alors là, pour l'instant, on est allé chercher une liste de données qui était existante. Maintenant, je vais vous faire voir si on devait la créer de toutes parts. Ce qui n'est pas du tout pratique, mais je vous le fais quand même voir parce que ça fait partie d'une des fonctionnalités de Word. Alors, si je veux casser le lien avec la base de données actuelle, je vais dans Démarrer la fusion, le Publipostage, et je dis Document Word normal. Si je fais ça, j'ai cassé le lien, vous voyez, c'est grisé. Le document n'est plus lié avec ma liste de données existantes. Et là, je vais dire Sélection des destinataires, Entrer une nouvelle liste. Quand je fais ça, eh bien, il va me demander de rentrer à la main. Par exemple, ça va être Monsieur. Le prénom, on va dire Henri. Le prénom Dupont. Nom de la société TRA. Bon, j'ai un peu n'importe quoi. Bon, l'adresse, etc. Quand c'est fini, nouvelle entrée. Et je remplis comme ça manuellement, un par un. Si vous voulez rajouter des colonnes, là vous en avez un certain nombre par défaut qui sont proposés, mais il vous manque une information, une colonne, vous avez toujours la possibilité de dire personnaliser les colonnes.
et de dire je rajoute une colonne que j'appellerai, ça pourrait être la région, si elle n'y est pas, non elle n'y est pas, où j'indiquerai la région à un moment donné parce que je vais faire des envois par région. Donc j'ajouterai cette information. Je vais la mettre juste après le code postal. Voilà, OK. Et donc là-dessus, on aura la région voilà, qui va apparaître et je pourrai compléter. C'est une méthodologie ou une manière de faire qui est longue parce qu'il faut tout remplir à la main. Moi, je vous conseille vivement, si vous avez une liste de données, même si vous devez la créer à la main, de la faire sur Excel. Il y aura beaucoup plus de facilité. Et après, vous faites la liaison. On peut gérer la liste de données. Donc, je vais la relier avec une liste de données existante. Donc, ici. OK. Donc, je refais la liaison. Au niveau de la liste de données, on peut faire un certain nombre de modifications où on peut la gérer de différentes manières. Premièrement, quand vous allez sur modifier la liste de données, donc là vous retrouvez le fichier Excel, toutes les données à l'intérieur, vous avez la possibilité de dire je vais alors si je veux modifier ça, je clique ici sur la source de données, je dis modifier et là je peux changer des éléments, je peux créer une nouvelle entrée, c'est-à-dire s'il nous manque quelqu'un, je peux le créer à ce niveau-là, je peux rechercher quelqu'un. Et quand je fais des modifications, il va modifier directement aussi le fichier Excel. Les deux sont liés. Donc là, vous ne modifiez pas dans Word, enfin vous êtes sur Word, mais quand vous modifiez, le fichier Excel sera aussi modifié. Recherche, on a vu. Vous avez annulé. Rechercher les doublons. Si vous avez une liste de clients qui est énorme, et dedans, il y a pu y avoir des erreurs, vous avez 2 fois le même client, le fait de rechercher les doublons, il va permettre de dire voilà les doublons et vous pouvez les supprimer. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Donc supprimer un enregistrement, vous pouvez le faire, on l'a vu tout à l'heure, quand on modifie, il n'y a pas de difficulté. Trier les données, si vous voulez classer, on va dire, par du moins le publipostage, quand vous allez sortir votre publipostage, vous voulez classer ça par nom. Donc vous sélectionnez ici, vous cliquez sur nom et vous voyez que en cliquant, il met par ordre croissant ou décroissant. Si vous voulez d'abord classer sur le nom, puis sur le prénom, alors, pour modifier l'ordre, vous avez aussi le droit de dire je le prends, je le déplace, je mets nom, prénom côte à côte et le titre, je vais le mettre devant pour que ce soit plus lisible. Donc je peux déplacer comme ça pour que ce soit beaucoup plus lisible. Je veux trier donc d'abord par le nom, puis par le prénom. Je fais OK. Donc s'il y a 2 fois un Martin dans la liste, et ben, il classera par rapport au prénom. Limiter l'exécution du publipostage. Vous pouvez aussi, si vous avez une liste de plusieurs milliers de clients, de dire je vais appliquer un filtre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'au niveau de la catégorie, je prends tous ceux qui sont égaux à... Alors, on a vu qu'il y avait P pour particulier et R pour revendeur. Donc, je mets comparé à P. Donc, quand je fais OK, la liste où il y avait, j'étais 13 ou 14, quand je fais OK, elle s'est réduite. Je n'ai que des particuliers à ce niveau-là. Et si je veux, dans ces particuliers, que les gens qui habitent Paris, je dirais, je vais aller dans Filtre, je veux des particuliers, et en plus, il faut que le nom de la ville soit égal à Paris. OK, donc j'en ai plus que 2. Je fais OK, et quand je vais faire mon publipostage, terminé, modifier, je fais tout, je vais avoir que 2 personnes à Paris. 1, 2, et mon publipostage est terminé.
Il ne va pas plus loin puisque j'ai appliqué un filtre. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. La condition. Alors, quand vous faites du publipostage, il se peut que, alors là l'exemple est bien choisi, de dire, en fonction du titre, je dirais « chère madame » ou « cher monsieur ». Vous voyez que le côté « cher », il va se décliner par rapport au féminin ou au masculin. Pour prendre en compte ça, au niveau du document, on peut rajouter des conditions avec « si ». Alors, comment ça fonctionne? Donc, alors je vais aller voir le fichier Excel, qu'est-ce qu'on a, si je peux l'ouvrir. Comme je l'utilise dans Word, je ne sais pas s'il va m'autoriser à l'ouvrir en parallèle. Ouais, donc, vous voyez là, j'essaye d'ouvrir le fichier Excel, il me dit attention, un autre utilisateur est en train d'utiliser ce document. Est-ce que vous voulez l'ouvrir en lecture seule? Donc je dis oui, c'est normal parce que comme dans Word, je suis en train de faire cette fusion, j'ai lié le document Word dans mon fichier Excel, donc je ne peux pas le modifier parce qu'il est pris par le Word. Alors, là, vous voyez, on a des madames et des messieurs. Donc, on va dire ici, bonjour. Et on va mettre ici, cher monsieur ou chère madame. Donc, pour mettre ce champ qui va être soumis à une condition, je vais aller dans, je crois que c'est règles, voilà, dans règles, ici, il y a si, alors, sinon. Je clique ici. Et là, on dit si le titre est égal à monsieur. On va mettre cher monsieur. Si le titre, alors si c'est égal à monsieur, on met cher monsieur. Si c'est pas un monsieur, ça sera madame ou mademoiselle. Donc on mettra ici cher madame. Je fais OK. Alors là, on voit que c'est comme c'est une condition, on ne le voit pas apparaître comme les autres. Mais vous voyez bien quand je clique dessus, il devient grisé, donc c'est un champ qui va être modifié. Je vais, au niveau de ma liste des destinataires, j'avais mis un filtre, je vais l'enlever, effacer tout, pour regarder le résultat final. Donc ici, terminer et fusionner, tout. Donc là, c'est monsieur, c'est marqué cher monsieur, madame, chère madame, madame, chère madame. Donc vous voyez que ça a bien fonctionné. Monsieur, cher monsieur. Donc, on a bien le résultat qui était attendu. Pour terminer, les deux derniers éléments, c'est qu'on a fait du publipostage, je vais enlever le résultat, en passant par, on va dire, une conception manuelle. Vous pouvez avoir, je vais repartir d'un fichier vierge. Moi, je vais fermer celui-là, j'enregistre, fichier fermé. Donc, je reprends un document principal. Publipostage. Vous pouvez dire, je veux démarrer la fusion et le publipostage et je vais demander une aide. Il va dire, il va m'accompagner. Donc, je clique dessus. Je veux faire un courrier, ou une lettre plutôt, je vais faire comme tout à l'heure. Une lettre, je clique dessus. Et là, il devrait... alors, attendez, elle est où l'aide? Non, assistant, excusez-moi. C'est ici. Je vais dire, je vais faire un assistant fusion et publipostage pour qu'il m'aide. Il ouvre une fenêtre sur la droite. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est bien une lettre? Ben oui, c'est une lettre. Donc, c'est la première étape. Suivant. Deuxième... Ouais, il est en train de réfléchir. Je suis allé un petit peu vite. Deuxième... oups, j'ai oublié l'étape. Deuxième étape, est-ce que c'est le document actuel ou est-ce que je vais en chercher un autre? Non, c'est bien le document actuel que je veux fusionner. Je fais suivant.
comment vous voulez faire ce publipostage? Est-ce que vous voulez utiliser une liste existante? Ben oui, je vais faire ça. Parcourir, je vais aller la chercher. Ici. OK. OK. Suivant. Étape 4. Qu'est-ce que je veux insérer? Est-ce que je veux insérer le bloc adresse ou d'autres éléments? Donc d'autres éléments, je vais revenir sur les champs de manière individuelle. Si c'est un bloc adresse, il va me redemander ici de faire correspondre, si c'est pas bon, on fait un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc je vais dire le bloc adresse. Je vais juste faire correspondre le prénom ici pour que ça soit bon et le nom de la société. OK. OK. Étape suivante. Il me fait un aperçu, donc je peux voir d'autres types d'aperçus, si ça me convient. J'ai le droit d'exclure des destinataires, c'est-à-dire si, c'est le filtre de tout à l'heure, si dans ce que je vais faire, je veux enlever certaines personnes ou modifier la liste, je peux le faire à ce niveau-là. Étape finale, eh bien, je vais dire, je vais modifier, pas l'imprimer, mais modifier, OK, et j'obtiens le résultat avec tous les courriers. Donc c'est juste une assistance étape par étape pour savoir tout ce qu'il faut faire. Vous avez vu que tout à l'heure, quand on a fait démarrer le publipostage, par défaut, on fait une lettre. Mais on peut faire des courriers, des courriers sur des enveloppes, c'est-à-dire qu'il va mettre le bon format, sur des étiquettes qu'on va pouvoir coller après, par exemple, sur des enveloppes. Donc, quand je vais ici, il va me demander de définir quel type d'étiquette je vais utiliser. Bon, je vais en prendre au hasard, je vais prendre celui-là, je fais OK. OK. Et là, il va... Alors là-dessus, on ne le voit pas bien. Je vais en prendre un autre. Est-ce que j'ai le droit? Je vais le prendre où il y en avait beaucoup plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour vous faire voir? Voilà, sur du A4. Hauteur, largeur. Voilà, donc là, vous voyez, il faudrait insérer ici les champs et après, ils vont se répercuter automatiquement sur toutes les autres étiquettes. Ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait une feuille avec une adresse. Là, vous avez plusieurs étiquettes sur une feuille. Le fait d'insérer ici les champs de fusion, donc je vais mettre le bloc adresse pour être plus rapide. OK. Vous voyez, je l'ai inséré ici. Bien, sur toutes les autres étiquettes, il va mettre l'enregistrement suivant. C'est-à-dire que quand je vais faire terminer, modifier, OK, je me retrouverai avec toutes les adresses les unes derrière les autres. Donc là, j'ai alors, attendez, hop. J'ai pas activé. Donc, enregistrement suivant. J'ai dit tout. Mettre à jour les étiquettes. Voilà. Donc là, on le voit. Donc j'ai mis à jour les étiquettes, il fallait cliquer dessus. Terminer, ça devrait être bon. Modifier. Tout. Voilà. Donc j'ai toutes les étiquettes qui vont s'inscrire avec cet élément-là. Alors là, c'est l'aide, les étapes, les autres possibilités qu'on vient de voir. Et on est arrivé à la fin du cours. Merci bien.